Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Alors aujourd'hui le thème c'est grosso modo on va des applications du théorème des valeurs intermédiaires sur la détermination, l'existence et la détermination de solutions d'équations. Alors on a un exercice, une fonction f est définie sur l'intervalle moins 4, 4, f de x égale x cube plus carré moins 5x plus 4, donc c'est une fonction polynomiale de degré 3, une fonction cube. Déterminer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, puis dresser le tableau de variation de f. Et ensuite, à l'aide justement de ce théorème des valeurs intermédiaires, s'intéresser au nombre de solutions qu'admet l'équation f de x égale 0. Après, à l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de cette solution. Et enfin, pour finir, on va utiliser ça pour déterminer le signe de f de x. Donc voilà, c'est parti. Alors, première question, la dérivée. Euh, donc, première question. On a une fonction f de x définie sur l'intervalle moins 4, 4 qui est définie pour tout x par x cube plus x carré moins 5x plus 4 pour tout x. Voilà, appartenant à l'intervalle moins 4, 4. Donc la première question, c'est déterminer la fonction dérivée de f. Donc f est une fonction dérivable. En effet, c'est un polynôme du troisième degré. C'est la restriction d'un polynôme du troisième degré à l'intervalle moins 4, 4. Donc c'est pas très compliqué de dériver ça, puisque c'est la somme des dérivées de chaque monôme. Un dérivé de x cube, c'est 3x carré. Un dérivé d'x carré, c'est 2x. Dérivé de moins 5x, moins 5. Et dérivé de 4, c'est 0. Donc voici sa fonction dérivée. Voilà. Et maintenant, on nous demande d'étudier le signe de cette fonction dérivée. Alors cette fonction dérivée, vous n'allez pas sans reconnaître une fonction du second degré. Et le signe d'un trinôme du second degré dépend des éventuelles racines et du signe de a. Donc calculons le discriminant de cette expression. Donc delta égale b carré moins 4ac. Alors on va le faire vite de tête. Donc ici on a b au carré 4 plus, moins 4 fois 3 fois moins 5, 60, ce qui nous donne un résultat de 64. Soit deux racines. Alors est-ce qu'elles sont bien dans l'intervalle étudié? Oui. Moins 2, racine de 64 ça fait 8. Moins 2 plus 8 sur 6. Ça fait 6 sur 6, ça fait 1. Et l'autre racine, donc moins 2, moins 8 sur 6, ce qui fait moins 10 sixièmes. On simplifie cette fraction, moins 5 tiers. Alors, pour le signe, on va écrire cette propriété. Un trinôme est du signe de... On dit du signe de A, en fait, oui, quand on a la forme ax carré plus bx plus c, c'est la forme de A. On devrait dire du signe du terme de plus haut degré. Donc A est du signe de A. Ici A il vaut 3. Donc elle sera positive. Donc certains disent à l'extérieur des racines. Alors certaines personnes disent c'est du signe de moins A, de l'opposé de A, entre les racines. C'est strictement équivalent. C'est en fonction des préférences de chacun. Donc dressons le tableau de variation de cette fonction à l'aide du signe de sa dérivée. Donc f' de x, donc signe de f' de x, entre moins 4, moins 5 tiers, on les met dans l'ordre croissant, et 1 et 4. Voilà. C'est du signe de a, donc là on a des zéros, c'est les racines de la dérivée. C'est du signe de a, ici a est positif à l'extérieur des racines, donc c'est positif ici, négatif ici.
ce qui nous donne les variations de f, de la fonction f sur l'intervalle considéré. On va avoir une fonction croissante, puis décroissante. La flèche n'est pas bien faite. Décroissante, puis croissante. Et il ne nous reste plus qu'à calculer les valeurs. Alors, en fait, je vais vous montrer. J'ai utilisé une calculatrice, mais non, tout est effacé. Voilà. Alors, tant pis. Je vais vous mettre directement les valeurs. Alors, les valeurs, je les ai calculées précédemment. Ici, j'obtiens moins 24 pour x égale moins 4, f au moins 24. Ici, approximativement 10,5. En 1, on obtient 1. Et en 4, 64. Donc je vous laisse faire les calculs, hein. Vous remplacez x par les valeurs ici dans l'expression de f de x. Alors, jetons un petit coup d'œil à l'énoncé au niveau des questions. Où en sommes-nous? On a étudié les variations de signe de f', puis on en a déduit les variations de f qu'on a mis dans un tableau. Maintenant, on va montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Alors, c'est bien entendu une application du théorème des valeurs intermédiaires, plus précisément de son corollaire. Certains disent corollaire, certains disent théorème de la bijection. J'aime bien le théorème de la bijection, dire théorème de la bijection. Alors, sur l'intervalle de moins 4, moins 5 tiers, celui-ci là, la fonction f passe de la valeur moins 24 à 10,5. Donc il y a sûrement elle passe forcément par 0 ici. Et de l'intervalle, sur l'intervalle moins 5 tiers 1, la fonction passe de 10,5 à 1. Les flèches, je vous rappelle que ça signifie continu, c'est de manière continue. Donc ici, il n'y aura pas de solution, 0 solution. Et ici, sur l'intervalle 1, 4, la fonction f passe de 1 à 64. f de x passe de 1 à 64, donc pas de solution. Donc on va rédiger ça. Sur l'intervalle moins 4, moins 5 tiers, la fonction f est strictement croissante. Voilà. Elle est aussi continue. Et de plus, alors on a quoi? Ben, f de moins 4 qui vaut moins 24 et f de moins 5 tiers qui vaut à environ 10,5. En conclusion, d'après, donc c'est comme vous l'avez appris en cours, hein, c'est d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème de la bijection, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, certains tolèrent. Bon, voilà, c'est chacun fait en fonction de ce qu'il a appris. Donc d'après le théorème de la bijection, théorème de la bijection, différente. Ou bien certains vont dire le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, et bien on conclut que l'équation, j'ai plus beaucoup de place, f de x égale 0. Bon, j'ai pas beaucoup de place, alors je vais faire une autre diapo, je vais repasser au-dessus. Voilà. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur... Alors là on est sur l'intervalle, donc moins 4, moins 5 tiers. Alors maintenant, il faut rédiger ce qui se passe sur les autres intervalles.
Bon, alors je vous dis, sur les intervalles, moins 5 tiers et sur l'intervalle moins 5 tiers et l'intervalle 1, 4, f de x égale 0, l'équation f de x égale 0 n'admet pas de solution. N'admet pas de solution. Voilà. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, si vous avez bien compris, on va revenir à... Je fais ça. Ouais. Si vous avez bien compris, le théorème des valeurs intermédiaires nous donne l'existence d'une solution. Là, il existe une et une seule solution dans l'intervalle moins 4, 4, c'est alpha. Mais il ne nous donne pas il nous donne pas cette solution. Donc le plus souvent, on va utiliser des méthodes algorithmiques ou autres pour déterminer cette solution ou une valeur approchée de cette solution. Ici, ça va être le cas, on va faire plutôt une valeur approchée. Alors on y va. Donc c'était la question combien? Pardon, c'était la question 4. Question 4. Alors là, on va utiliser la calculatrice. On va chercher de proche en proche, en essayant de faire un encadrement, une valeur possible, un encadrement. Alors, j'utilise cette calculatrice en ligne, je ne sais pas si on voit bien. Alors, elle est peut-être buggée là. Je l'ai rallumée. Y égale, voilà. Donc j'ai saisi la fonction x cube plus la formule de la fonction x cube plus x carré moins 5x plus 4. Et voilà. Donc maintenant, on va configurer le tableau. Donc regardez, ici, table set, bon on est en anglais, sur votre calculatrice ça peut être def tableau. Donc le point de départ, le table start. Ici, on va commencer donc à moins 4. Tac, moins 4. Et le pas, on va faire 0, 1. Faut pas avoir trop de valeur. Et voilà. Maintenant, je vais regarder les résultats dans le tableau. Et je vais chercher le changement de signe. Tac, 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 tac. Ah, vous voyez entre moins 3,1 et moins 3, on a un changement de signe. Donc la solution alpha se trouve entre moins 3,1 et moins 3. Donc je retourne dans mon tableau et je reconfigure. Donc je mets moins 3,1. Non, c'était entre moins 3 et moins 3. Et là, je vais prendre un pas plus fin à 0.0. Je vais prendre du 10-2. En fait, je le fais de proche en proche pour pas perdre trop de temps. Donc, hop, hop, hop. C'est pas encore. Ah, pardon. Si, ça a changé de signe déjà. Voilà. Donc, ah, je me suis un peu trompé. C'est entre. Non, alors voilà, je me suis trompé, pardon. Je préfère recommencer. C'était entre moins 3,1 moins 3,1. La calculatrice n'est pas super sensible, j'ai du mal. Voilà. Donc là, ça sera mieux. Regardez, moins 3,1. Et là, entre moins 3,07 et moins 3,06, on a un changement de signe. Donc, on retourne dans notre tableau. Moins 3. Oh là là, elle est pas pratique cette calculatrice. Moins 3,007. Et là, on va prendre un pas de 0, de 10 moins 3. Je sais pas, j'ai la touche du 0 qui marche pas bien. 0, 0. Donc là, on y va. Et on va faire du 10 moins 3. Donc on va regarder les résultats dans le tableau. Voilà. Alors, on est à la recherche d'un changement de signe. Donc, voilà.
Donc entre moins 3,0061 et moins 3,0